j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous faire un book haul. J'ai donné une information sur Instagram hier soir comme quoi je tournerais 2 vidéos aujourd'hui parce qu'en fait je voulais refilmer la vidéo que j'ai déjà faite il y a 2 jours il me semble. Mais finalement non, je vais juste filmer celle-ci aujourd'hui. Donc l'autre est déjà sorti puisque du coup dans la vidéo d'avant je vous disais justement que j'allais filmer le book haul. Bref. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les livres que j'ai reçus. Par contre il y en a certains que je pourrais pas vous montrer en physique puisque je ne les ai pas avec moi. Si vous avez vu la vidéo d'avant vous saurez pourquoi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc le premier que j'ai reçu, enfin que j'ai commandé et que j'ai reçu, c'est Garder l'œil ouvert, donc de Victoria Charlton. C'est des histoires de true crime, puisqu'en fait c'est une youtubeuse québécoise qui fait des vidéos sur tout ce qui est meurtre, disparition, etc. Et elle en a fait des livres. Donc j'ai commandé le premier, il y a 3 tomes. Le dernier tome est sorti en 2022, donc j'en ai encore 2 à acheter après. Mais bon, de ce que j'ai pu voir, ils sont très bien écrits, très bien racontés, donc voilà. J'ai hâte de pouvoir le lire, je sais pas encore quand, mais bientôt je pense, parce que là c'est un peu la saison qui m'intéresse pour lire ce genre de roman, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu Je n'ai pas trahi de Frédéric Couderc, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Par contre oui, je sais que c'est écrit épreuve non corrigée. C'est pas moi qui décide des versions que je reçois. Donc voilà. Je vous mettrai les résumés juste là parce que je les ai lus il y a tellement longtemps que je sais plus du tout en fait de quoi ça parle. Et pour pas perdre de temps, je vais pas vous faire les résumés directement en fait. Donc c'est de chez PKJ. Il me semble que c'est un thriller young adulte. Voilà. Donc pareil pour la saison, c'est très bien. À voir ce que ça donne. J'en ai pas entendu parler sur les réseaux, ni quand il est sorti, ni après. Je sais plus quand il est sorti d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais trouver l'info? Je ne sais pas. 2019. Donc ça fait déjà un petit moment. Mais bon. À voir ce que ça donne. Je verrai bien et je vous en reparlerai quand ce sera lu. Ensuite, j'ai reçu Innocente de Andrea Barthes aux éditions Michel Lafon. Pareil, c'est un thriller young adulte. Je sais que ça se passe pendant des vacances. Et c'est une amitié toxique. Donc je pense pas avoir déjà lu ce genre d'histoire. À voir ce que ça donne. C'est pas écrit trop petit donc ça va. Celui-là il est sorti l'année dernière, de ce que je me souviens. Il me semble en tout cas, oui, 2022. Donc à voir. Je vous dirai pareil mon avis sur ce roman-là. Mais je pense qu'il peut être bien. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai reçu Et derrière nous le silence de Nancy Gilbert. Je pense que ça se dit comme ça. Aux éditions Echo. Pareil, thriller young adulte. Cette fois-ci, ça parle de harcèlement. Quand j'ai reçu ma commande, je les ai montrés à mon copain, puisque lui aussi il lit un petit peu. Et il m'a dit que ce genre d'histoire c'est pas pour lui du tout parce que ça l'énerve plus qu'autre chose. Donc voilà. Ça a l'air très facile à lire. Donc on verra bien. Et pareil, celui-là, il me semble qu'il est sorti l'année dernière. Par contre... Oui, 2022. Par contre, de ce que je vois, c'est des chapitres par personnage.
Je sais pas si vous verrez bien. Donc c'est des chapitres par personnage. Donc comme dans 54 minutes que j'avais lu il y a quelques mois. Je crois que c'était au mois de novembre ou au mois de décembre que j'avais lu celui-là et c'était pareil par point de vue de personnage. Donc je verrai bien, mais de ce que j'ai vu comme avis, il est très bien. Donc je vous en reparlerai aussi. Ensuite, j'ai reçu The Truth de Savannah Brown aux éditions Ozu. Celui-là, je l'ai acheté surtout par rapport à la vidéo de Audrey, le souffle des mots, puisqu'elle en a parlé dans plusieurs vidéos. Et en fait, je crois que c'est la dernière dans laquelle elle en a parlé qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Donc celui-là, il date un petit peu, il me semble. Par contre, c'est écrit assez gros. Donc on verra bien ce que ça donne. Je pense qu'il est facile à lire. Et il est sorti du coup en 2019. Donc pareil, ça date un petit peu, mais bon, moi ça me dérange pas. Il me semble que c'est l'histoire d'une fille qui a perdu son père, sauf que ce serait pas un accident, ce serait bizarre en fait. Dans des circonstances un peu bizarres, de ce que j'ai compris en tout cas, enfin de ce que je me souviens. Donc à voir, mais apparemment il est très bien. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, j'ai reçu Ceux qui ne peuvent pas mourir. Donc le tome 1, La bête du porte-vent. Donc c'est écrit par Karine Martin et publié chez Gallimard Jeunesse. Pareil, je l'ai pas vu du tout celui-là. Sur les réseaux à sa sortie, je l'ai pas vu du tout. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a deux ou trois tomes, il me semble. Attendez, je regarde si je trouve la date. 2019. 2019, donc pareil. Un petit peu de temps, mais ça me dérange pas non plus. De ce que j'ai compris, c'est du fantastique. J'adore ce genre de roman, donc à voir ce que ça donne. Mais des avis que j'ai pu voir sur Livre Addict, il est vraiment bien. Il a quand même 17,1 ou 2, il me semble, de notes. Donc c'est vraiment bien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne et je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Du coup, ensuite, j'ai reçu Inaccessible, donc de Catherine McGee, aux éditions Michel Lafon toujours. Ça se passe à New York et c'est dans une tour qui fait 1000 étages. En fait, la tour de 1000 étages est New York, de ce que j'ai compris. Donc il me semble qu'il y a 3 tomes à cette saga. Ça a l'air bien. C'est sorti en 2018, il me semble. 2017. Donc un petit peu de temps aussi. Je l'ai pas vu passer, je sais plus où est-ce que je l'avais vu, sur quelle chaîne. Il me semble que c'était celle de Emma de la Bouquinade, mais j'en suis vraiment pas sûre du tout. Je crois que c'est elle qui en avait parlé dans une vidéo. Et je me suis dit pourquoi pas, donc vraiment à voir. Je sais pas encore quand est-ce que je le lirai, puisque du coup avec tout ce que j'ai encore à lire pendant la période de Halloween, Noël, etc. Je sais pas du tout quand est-ce que je me le caserai, puisque du coup j'ai encore ma lecture en cours, donc de Gardien des Cités Perdues, le tome 5, que je n'ai pas encore fini, donc à voir. Je vous en reparlerai pareil quand je l'aurai lu. Et puis du coup, là je vais vous mettre les photos des romans que j'ai reçus, mais qui ne sont pas avec moi en physique aujourd'hui. Donc il y a le tome 1 de Autre Monde de Maxime Chatham, que j'ai acheté sur Vinted en poche. Je l'ai pas du tout payé cher, par contre je sais plus du tout le résumé.
Du coup, je vous mettrai la photo de la couverture et le résumé juste à côté. Je l'ai pris pas sur un coup de tête parce que voilà, c'est un roman qui était pas cher du tout. Mais on va dire que c'est dans le sens où je voulais pas l'acheter forcément, mais je l'ai pris quand même par rapport au prix. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le tome 1 des 7 sœurs de Lucinda Riley. Pareil, je l'ai beaucoup vu passer. J'ai une collègue qui m'avait prêté les 2 premiers tomes. Du coup, je voulais quand même lui rendre assez rapidement, donc j'ai acheté le tome 1. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur cette série. Il me semble que c'est de l'historique. J'en suis pas sûre. Mais pareil, je vous mettrai le résumé pour ceux qui connaissent pas. Après, elle est quand même très connue comme saga, donc à voir ce que ça donne. Je n'ai pas de roman de comparaison dans ma bibliothèque avec ce roman-là, puisque je sais pas trop de quoi ça parle. Mais bon, on verra bien et je vous en reparlerai pareil quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai acheté Bpocalypse, le tome 1. Il me semble qu'il y a 2 tomes. 2 ou 3 tomes. J'ai acheté le tome 1, donc c'est écrit par Ariel Holtz. Il me semble que c'est du young adulte fantastique, mais je suis pas sûre du tout. Ça a l'air bien. Je l'ai trouvé à Cash Express. Non, Easy Cash, je sais plus. Un des deux. Donc vraiment pas cher du tout. Et je sais pas quand est-ce que je le lirai. Peut-être pas avant l'année prochaine parce que pour l'instant il m'intéresse pas forcément. Mais bon. Ensuite, j'ai acheté par rapport à ma séparation. C'est très compliqué. J'ai acheté l'intégrale de Miss Peregrine en brochet. C'était quand, au mois d'avril. Et du coup, dans l'intégrale, forcément, il y avait le tome 6 que je n'avais pas encore lu. Donc, j'ai le tome 6 maintenant. Et je l'ai terminé il y a quelques jours. Non, peut-être pas quelques jours quand même. Il y a 3 semaines environ, 2-3 semaines. Juste avant que je commence le tome 5 de Gardien des Cités Perdues en fait. Et donc j'ai terminé cette saga, j'ai donné mon avis sur Instagram si ça vous intéresse. Mais j'ai encore du coup le roman des contes des particuliers à acheter. Mais peut-être pas pour l'instant, parce que ça m'intéresse pas forcément. Donc je verrai bien quand est-ce que je le prendrai. Et là, pour de vrai, j'aurai fini la saga. Puisque je compte quand même ce roman-là dans la saga, vu que c'est quand même un hors-série. Mais voilà, j'ai pas prévu de l'acheter pour l'instant, donc on verra bien à ce moment-là. Ensuite, pareil, j'ai acheté l'intégrale de Nil, donc de Lynn Matson. J'ai acheté pas l'intégrale, le gros pavé, mais les 3 tomes séparément. J'avais déjà lu le tome 1 au mois de juillet, il me semble, juillet-août. Et là du coup j'ai les tomes 2 et 3 que je vais pouvoir lire aussi. Je pensais lire le tome 2 cet été, sauf que j'étais dans la maison au milieu de la mer céruléenne et j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Pas parce que j'aimais pas, au contraire, mais parce que par manque de temps, voilà. Donc je pense que Nil attendra un petit peu. Je vais peut-être pas attendre non plus l'été de l'année prochaine pour ça, mais en tout cas dans les prochains mois il sera lu, ça c'est sûr. Donc pareil, j'avais aimé le tome 1, à voir ce que donne le tome 2. Du coup j'ai acheté aussi l'intégrale de Gardien des Cités Perdues jusqu'au tome 7. Je les ai achetés en brochet puisque je préfère les avoir en brochet. Donc c'est de Shannon Messenger. Donc là j'en suis au tome 5. Donc j'ai encore le tome 6 et 7 dans ma bibliothèque. Et j'ai les tomes... Alors il me semble que c'est 6,5, 7,5, 8, 8,5 et 9 à acheter. Il n'y a peut-être pas de tome 8,5, je sais plus du tout. Mais en tout cas j'en ai encore pas mal à lire.
J'adore celui que je suis en train de lire en ce moment. En fait, c'est comme tout le début de la saga, j'adore. Et celui-là n'y échappe pas. Je sais pas après quand est-ce que je lirai le tome suivant, mais pas avant quelques mois, ça c'est sûr. Parce que vu tout ce que j'ai encore à lire entre temps, je vais quand même laisser passer un petit peu. Et du coup, je vous donnerai mon avis sur Instagram dès que ce sera fait, dès que je l'aurai terminé. Mon Instagram qui est dans ma barre d'infos. J'ai aussi commandé l'intégrale d'Harry Potter tome 1 à 7 du coup. Pareil sur Vinted, donc à partir de Miss Peregrine c'est sur Vinted. J'ai commandé les 7 tomes en poche, j'en ai pas eu pour très cher, ça fait depuis le mois d'avril que je les ai commandés. J'ai pas encore lu le tome 5 puisque j'en étais au tome 5, mais voilà, un jour peut-être cet hiver, puisque c'est quand même assez Noël, on verra bien. Ensuite, j'ai commandé les tomes 1 et 2 de Killing November, écrits par Adriana Mater, édition PKJ. Il n'y a que 2 tomes dans cette saga. Il me semble pas qu'un 3e est prévu, donc voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne vu tous les avis qu'on a pu voir sur YouTube et Instagram. Mais bon, pour l'instant, je l'ai pas prévu dans mes prochaines lectures. Donc voilà, je vous en reparlerai aussi à ce moment-là. Là du coup c'est un roman que mon copain m'a acheté il y a quelques mois, au mois de mai il me semble, de ce que je me souviens en tout cas. Donc c'est Running Man de Stephen King, donc c'est un thriller comme souvent, thriller ou horreur, je sais plus. Mais il a l'air pas mal, c'est un tout petit livre, il fait même pas 300 pages il me semble, ou à peine 300 pages. Pareil, je voudrais bien le lire bientôt, puisque c'est quand même la période pour ce genre de livre. Et le dernier que j'ai reçu aussi de sa part, c'est Sweet Revenge de Estelle Mascam, l'édition PKJ il me semble. Format poche par contre. Rien à voir, c'est de la romance. J'ai jamais testé la romance, mais le résumé de celui-là m'intéressait depuis déjà un bon moment. Ça fait au moins 2 ans qu'il est dans ma wishlist. Là, je me suis dit pourquoi pas, vu qu'il avait... Enfin, il l'a pas réellement acheté, c'était avec un bon d'achat. Donc voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai reçu ces derniers mois. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram à ce moment-là. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine pour ceux qui travaillent ou qui vont en cours, et je vous dis à bientôt. Bye!